Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, ravi de vous retrouver et cette fois-ci pour une signature qui vient d'avoir lieu il y a quelques jours. Erling Haaland, l'attaquant norvégien, a signé à Manchester City. C'est un très gros transfert qu'on attendait depuis longtemps. Alors c'est un accord qui a été fait entre le club et le joueur. Pour l'instant rien d'officiel parce que le mercato estival n'a pas encore commencé. En tout cas on est pratiquement sûr qu'Haaland sera à Manchester City dès la saison prochaine. Et 19 ans après son père, puisque son père jouait à Manchester City, 19 ans après, Erling Haaland porte la même tunique que son père. On le voyait plutôt du côté du Real Madrid pendant assez longtemps, pendant de nombreux mois on l'annonçait du côté de Madrid et finalement ça ne s'est pas fait. Peut-être parce que Karim Benzema est tellement fort que le Real Madrid ne se voit pas avec un autre numéro 9 et c'est compréhensible. Ce qui serait intéressant déjà de voir, c'est les détails de l'opération d'Erling Haaland à City. Déjà c'est un contrat de 5 ans, Manchester City a payé la clause libératoire du Norvégien à Dortmund qui est de 60 millions d'euros. Au tout début on annonçait 75 millions d'euros. En fait tous les chiffres qu'on a annoncés de base dans ce dossier ne sont pas réalistes. C'est-à-dire que là c'était 75, c'est passé à 60 millions. On disait qu'il allait toucher entre 30 et 40 millions d'euros par an. Il va toucher finalement 20 millions d'euros annuels, soit 440 000 euros par semaine. Soit autant que Kevin De Bruyne, autre joueur de Manchester City. Ce sont les joueurs les mieux payés de Première Ligue tout simplement. Pour rappel, le joueur a déjà passé sa visite médicale. Et une autre information qui s'est greffée à tout ça, 150 millions d'euros de clause libératoire à partir de 2024. Donc à partir de 2024, Haaland aura une clause libératoire de 150 millions d'euros. C'est-à-dire que pour s'attacher ses services, il faudra que les autres clubs puissent aligner 150 millions d'euros. Avec la crise du Covid et tout ce qui s'ensuit, je pense que c'est assez compliqué d'aligner une telle somme. Après, il y a certains clubs qui peuvent se le permettre. Mais bon, il vient d'arriver, donc on va pas annoncer son départ. On va plutôt se pencher également sur son profil et sur ses statistiques qui sont assez ahurissantes à son âge. Donc il a 21 ans et pour rappel, il jouait à Salzbourg avant d'arriver à Dortmund. Et quand il arrive à Dortmund, c'est 88 matchs, 85 buts et 19 passes décisives. Vous l'avez bien compris, c'est beaucoup plus un buteur qu'un passeur. Et c'est un joueur qui est impressionnant physiquement, qui est difficile à bouger en tout cas. Je souhaite pas être le défenseur qui va l'affronter. Parce que voilà, c'est un joueur qui fait peur sur le terrain. Il est grand, il est costaud, il est vif. On va dire c'est comme Zlatan qui était grand et qui est technique. Bah Haaland il est technique à sa manière. Il prend aussi très bien la profondeur. Et c'est aussi un bon point de fixation. C'est-à-dire dos au but, il arrive à bien remiser avec ses coéquipiers. Et donc la question qu'on se pose après avoir posé le contexte, c'est est-ce que Erling Haaland, qui a un profil très individualiste, de buteur né, peut s'adapter au jeu de Manchester City, c'est-à-dire au jeu collectif de Manchester City. Il n'y a pas un jeu mieux huilé, j'ai réussi à le dire, normalement j'arrive pas à le dire, mieux huilé que Manchester City en Europe. On va dire que collectivement c'est très solide. On parle quand même de Pep Guardiola. Alors là je parle quelques jours après, 10 jours après la défaite de City face au Real Madrid. Parlons de ces demi-finales de Ligue des Champions. Parce que cette arrivée d'Haaland pourrait nous faire dire est-ce que Haaland peut faire gagner la Ligue des Champions à Manchester City. Est-ce que ça serait l'élément manquant? Parce que Pep Guardiola, depuis qu'il est entraîneur et notamment au FC Barcelone, il n'a jamais joué pratiquement avec un numéro 9. Alors ça lui arrive de temps en temps d'aligner Gabriel Jesus, c'est arrivé lors de ses derniers matchs. Mais sinon, c'est pas arrivé très souvent. On le voit en championnat aligner Grealish en pointe, Phil Foden en pointe, Bernardo Silva également. Et donc, c'est pas un entraîneur qui raffole des numéros 9. Donc, ce recrutement va en contradiction avec la philosophie de jeu de Pep Guardiola. Est-ce que Haaland va devoir s'adapter au jeu collectif de Manchester City et donc répondre présent par rapport aux consignes du coach? Ou est-ce que c'est Pep Guardiola et City qui va devoir s'adapter? Il ne faut pas choisir une option à une autre, il faut prendre les deux. Dans tous les cas, et ça paraît logique, Haaland va devoir se fonder dans le moule parce qu'il y a déjà un très bon collectif avec des fortes personnalités et un collectif qui tourne depuis quelques années. On retrouve les mêmes joueurs pratiquement. Et un Guardiola qui ne pourra jamais refuser ses préceptes par rapport à un joueur. D'ailleurs, beaucoup d'entraîneurs se concentrent essentiellement sur les joueurs qu'ils ont dans leur effectif et pas juste à un seul joueur. C'est déjà arrivé qu'on s'appuie sur un seul joueur pour faire son équipe, mais en tout cas ne repose pas que sur lui. Donc je pense qu'il y a un équilibre à chercher dans tout ça. Et je serais curieux de savoir comment ça va se passer parce que Haaland c'est quand même un profil qui matche pas vraiment avec la philosophie de Guardiola. Alors dans la possession du ballon, parce qu'on sait que c'est une équipe qui aime avoir le ballon dans le camp adverse et qui aime
voilà, faire courir l'adversaire et trouver une brèche quand il faut, et bah Haaland avec son point de fixation, c'est-à-dire avec son physique, il va pouvoir s'appuyer sur les défenses, dos au but, on s'appuie sur Haaland, il est en remise, il permet aux ailiers d'avoir plus d'espace, là c'est intéressant, Après, moi je vois Haaland plus comme un joueur de contre-attaque parce qu'il est aussi rapide et il défonce tout sur son passage. Dans les petits espaces, je serais curieux de voir comment ça se passe. Après c'est un joueur qui est tellement énorme que il pourrait surprendre tout le monde là-dessus. Donc en tout cas, est-ce qu'Haaland peut faire gagner avec des champions? Moi je dis que oui, mais on sait très bien que malgré les moyens des gros clubs, comme le Paris Saint-Germain ou comme Manchester City, on peut recruter des Neymar, on peut recruter des Messi et consorts et ne pas gagner la Ligue des Champions. Il faut savoir faire jouer son équipe. Pep Guardiola sait le faire, il va devoir le faire aussi avec Haaland. Pour revenir sur cette double confrontation face au Real Madrid, ce qui a manqué à City c'est quoi? Et bah ils n'ont pas l'ADN et l'histoire que peut avoir le Real Madrid. Le Real Madrid c'est 13 Ligues des Champions remportées, c'est une histoire incroyable, c'est une ADN très ancrée dans cette compétition. On le voyait très bien, le Real Madrid contre le PSG, contre Chelsea et contre City, globalement ça n'a jamais vraiment été la meilleure équipe dans le jeu sur le papier. City a 90% du temps, 95% du temps sur le match aller-retour, dominé le Real Madrid. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais ce qui a fait la différence, c'est qu'il faut quelques minutes au Real Madrid pour effacer son adversaire. Là, Manchester City, ce qui a manqué, je pense que c'est s'appuyer sur une histoire et avoir cette folie en fait. Et c'est ce qui a manqué. Je pense que Haaland, ce qui est important dans ce recrutement, c'est que Haaland, lui, c'est un joueur qui inscrit des buts dans des matchs importants. C'est ça la différence. C'est que, est-ce qu'on a eu un numéro 9 à Manchester City qui marque des buts importants? Non. Gabriel Jesus, c'est un bon numéro 9, mais on ne peut pas entrevoir un avenir radieux, en tout cas sur la scène européenne, avec ce joueur-là, et surtout que Pep Guardiola ne le fait pas jouer souvent. Donc, pour moi, Haaland, s'il est recruté, il jouera. Donc, on aura pour une fois un vrai numéro 9 du côté de Manchester City, et je pense que les différences qu'il peut faire dans les grands rendez-vous, ça va aider cette équipe. Donc moi je vois ce transfert d'un bon regard, d'un bon oeil. Dites-moi si vous de votre côté vous pensez que ce transfert sera utile pour Manchester City. On sait que joueur par joueur, si on fait le compte, l'équipe de Manchester City c'est plus d'1 milliard d'euros dépensés, donc c'est assez astronomique, c'est très impressionnant. Je pense que c'est pire que le Paris Saint-Germain, et donc on se dit mais voilà, il faut les résultats derrière. Et je pense qu'aujourd'hui avoir Erling Haaland ou Kylian Mbappé dans ses rangs, c'est faire un vrai pari et un vrai investissement sur les prochaines années. C'est une vraie garantie, donc ça ne peut que être un bon transfert, c'est sûr. Ils ont surplanté en plus le Real Madrid qui voulait Erling Haaland et qui était en pole position pour le signer. Et au final, si City s'est fait éliminer, ils ont su quand même enrôler Haaland. Et voilà, il n'est pas parti à Madrid. En tout cas, je suis content de voir Erling Haaland dans ce club qui puisse aussi évoluer en Première Ligue, qui est un championnat très physique et qui va lui aller. Je pense qu'il va avoir un temps d'adaptation qui va bien se dérouler, je pense, parce qu'en Première Ligue, c'est typiquement son style. En tout cas, j'ai des doutes sur le collectif, mais ça ira crescendo. Mais dans le championnat, je pense que c'est un joueur qui est fait pour évoluer dans ce championnat. En tout cas, dites-moi si vous, de votre côté, vous pensez que Erling Haaland à Manchester City, c'est une bonne idée, et si ça permettra à cette équipe de remporter la Ligue des Champions, tout simplement. Merci de m'avoir suivi dans cette nouvelle vidéo, et je vous remercie, avant de partir, de vous quitter. Je vous remercie pour la dernière vidéo sur Erik ten Hag. Et d'ailleurs c'est Erik ten Hag. Je disais ten Hag mais en néerlandais c'est ten Hag. Merci pour les 4000 vues sur cette vidéo. Et aussi pour le bon nombre d'abonnés supplémentaires que j'ai pu avoir ces 2-3 dernières semaines. J'espère que ça va continuer comme ça. N'hésitez pas à lâcher un like si la vidéo vous a plu. Si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à lâcher un commentaire. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, pareil, apportez de la contradiction, j'attends que ça. Et dernière chose, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu de ce type. Pour ceux qui le savent, j'ai pas mal de projets qui sont en cours pour cette chaîne. Une nouvelle interview qui a été faite avec Stéphane Bijard cette semaine et qui sortira très bientôt. Je vous donne rendez-vous, je pense, la semaine prochaine ou dans 2 semaines, parce que j'ai quand même pas mal de travail. Mais je suis sur le montage, je suis concentré, je suis déterminé à vous rendre cette vidéo le plus rapidement possible. Prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.